Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom, je bénis l'Éternel. Je vais témoigner pour le Seigneur en ce jour. Je vais témoigner pour le Seigneur parce que il m'a délivré. Il m'a libéré de l'alcool. Avant de suivre cette émission Kanguka, avant de télécharger cette émission, dans mon lieu de service, je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun. J'ai eu cette émission au travers de ma collègue. Chaque matin que j'arrivais au bureau, je suivais tout ce générique-là, de Kanguka là, avant que Christ ne puisse parler. Je me mettais à sourire, je me mettais à rire, que oh vraiment, ma mère, toi tu es toujours avec tes choses de Kanguka-ci. Elle me dit, mon fils, faut suivre ça. C'est trop bien, je t'assure. Il y a la délivrance. Il faut suivre. J'ai dit, ouais, toi là, avec tes choses là, ouais. Chaque matin qu'elle arrive au bureau, c'est ce qu'elle faisait. Premier lieu, en première position. Et chaque fois que je la voyais, je me moquais. Mais aujourd'hui, un jour, même ma maman m'a parlé de Kanguka. Mon fils, faut télécharger ces liens de Kanguka. Mon fils, c'est trop bien. J'ai dit, j'ai compris, maman. Je disais seulement, j'ai compris juste pour me débarrasser seulement d'elle comme ça, là. Mais, un beau jour, l'Éternel m'a touché. J'ai téléchargé Kanguka. Étant au bureau, ça m'a rencontré avec le Wi-Fi. J'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages des uns et des autres. J'ai suivi comment un monsieur a commencé à témoigner en disant que il a été libéré de l'emprise de l'alcool, il buvait trop, il fumait trop, que vraiment l'Éternel l'a libéré. Et quand maintenant le pasteur a aussi commencé à prier, c'était un samedi, j'ai dit Seigneur, je reçois aussi ma délivrance aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je vous assure, je ne sais pas comment ça s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Je rends gloire à Dieu. J'ai été allé à une mission. À mon retour de la mission, un beau matin, je me suis réveillé que je n'avais plus le goût de l'alcool dans ma bouche. J'étais un champion consommateur. Frères et sœurs, il y a Dieu vraiment et réellement dans Kanguka. Ces témoignages-là, vraiment, ce n'est pas de la blague. Ce sont réels. Les gens ne témoignent pas pour se vanter. Les gens témoignent parce qu'ils ont été touchés et j'ai vraiment été touché. J'ai dit, je vais rendre gloire à l'Éternel. Un beau matin, je me suis réveillé, je n'arrivais plus à boire, à consommer de l'alcool. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est que l'alcool. Un beau matin, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit cela, lui fais pas de ça. Avant même de pendant cette délivrance, j'ai eu des diarrhées. Mais que j'ai mangé quoi? Pourquoi j'ai la diarrhée? J'ai eu la diarrhée là. J'ai dit, c'est là je comprends pourquoi j'ai eu cette diarrhée. Donc c'était ma délivrance. J'ai béni, j'ai remercié le Seigneur, je vous assure. Les frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai béni le Seigneur. Le Seigneur m'a délivré. Quand j'ai appelé ma maman pour lui annoncer la nouvelle, j'ai d'abord dit à ma femme. Elle a commencé à rire. J'ai dit oui, ça ne me surprend pas que tu ris. Parce qu'elle connaissait qui j'étais. Un grand consommateur d'alcool. Je buvais, je ne pouvais pas passer une semaine sans consommer l'alcool. Si j'ai passé une semaine sans consommer, j'étais comme si je suis malade. Dis quoi? J'ai fait une semaine sans boire. Qu'est-ce qui m'arrive? Je vous assure, aujourd'hui, je ne sais pas, l'Éternel m'a délivré. Quand j'ai dit à ma femme que, maman, je ne consomme plus l'alcool, je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle a commencé à rire. J'ai dit oui, je comprends pourquoi tu ris. Même Sarah avait ri. Quand l'ange de l'Éternel lui avait dit, tu enfanteras, elle a ri parce qu'elle ne croyait pas. C'est pareil pour elle, elle n'a pas cru. Elle a dit, ah, si c'est ça, c'est que c'est bien. Alors comment m'a répondu. J'ai fait part de ça à ma maman, je l'ai appelé au téléphone. Maman, depuis que tu m'as demandé de télécharger Kanguka, je l'avais fait et je suis ça chaque jour. Chaque jour, maman. Et sans te mentir, je ne comprends pas. Maman, je ne consomme plus d'alcool. Elle aussi commençait à rire. Je lui ai dit pareil aussi, ce que j'avais dit à ma femme. Je comprends, ça me rappelle Sarah. Sarah qui avait ri quand les anges lui ont dit, tu vas enfanter, tu enfanteras. Je suis resté tranquille.
J'ai appelé ma collègue là, qui m'avait parlé, que je me moquais toujours d'elle, de Kanguka, à chaque fois qu'elle suivait. Je l'ai appelée. Elle m'a dit, mon fils, témoigne. Quand on témoigne, on fait honte au diable. Il faut témoigner. Témoigne, il est temps. Aujourd'hui, je ne consomme plus d'alcool. Je ne consomme plus d'alcool. Un jour, un beau matin, j'étais en mission avec mon chef. En quittant même la ville où on était pour aller pour une autre ville, le hockey m'a pris. J'ai fait le hockey toute la journée jusqu'à la nuit. Ma femme m'a dit, non papa, essaie un peu de boire de l'eau, ça va aller. Rien, le lendemain, pareil, j'arrive au bureau, pareil, le hockey, ça me menace. Les collègues me disent, non, essaie de marcher loignon. Quand tu vas marcher loignon, ça va partir, ça bloque ça. J'ai dit, ok, je suis allé, j'ai demandé loignon. Un vendeur, il m'a donné loignon, il a lavé. J'ai marché, un truc qui n'avait jamais marché. Ça piquait. J'ai marché. Ça a fait comme si ça arrêtait ça. J'ai dit, loignon là, ça a vraiment stoppé ça. Le hockey a recommencé bien après. J'ai eu un hockey de 2 jours, frères et sœurs, 2 jours. C'est après le jour suivant que le hockey est terminé. C'est là où l'Esprit de Dieu me dit que, est-ce que tu te rappelles même de ce que le pasteur prêchait souvent en disant que tu peux être délivré en faisant de la diarrhée, tu peux être toi en train de faire le hockey, tu vas dire, ça veut dire que l'Éternel me délivre encore sûrement d'un autre péché. Je rends grâce à l'Éternel. Je bénis l'Éternel pour cela. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse, Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre épouse. Que le Seigneur bénisse pour tous ceux qui œuvrent, qui participent à l'avancement de Kanguka. Vraiment, j'ai été délivré. L'Éternel m'a délivré. Quand Christ priait, il disait qu'il y a un jeune qui est délivré, qui vient passer le temps à violer les jeunes filles. Oh Seigneur, j'ai eu la chair de poule. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit merci Seigneur. Merci parce que tu m'as délivré de cela. J'ai compris donc pourquoi j'ai eu le hockey de 2 jours. C'était ma délivrance. Merci Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Il y a Dieu dans Kanguka, mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Bonjour la famille Kanguka. Je suis un Camerounais vivant en Allemagne. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Je m'excuse d'abord pour le retard. Mon témoignage va ainsi. Il y a eu quelques mois, j'ai eu un accident de voiture où la voiture a fait le tonneau. Elle était totalement broyée. Mais par la grâce de Dieu et grâce aux prières de Kanguka, à l'avance pour les accidents, vraiment, je suis sorti indemne. Mais la voiture était en épave. Voici que j'étais transporté à l'hôpital. Quand on a fait les examens de sang, de tour du cœur, parce qu'ici, ils ne s'amusent pas avec la santé. C'est là où le médecin me fait comprendre que je suis atteint de l'hypertension. Ils m'ont demandé si je prends des médicaments. J'ai dit non. Ma tension est très élevée. Et quand je suis encore passé chez le cardiologue, ils m'ont dit il y a un côté de mon cœur qui ne fonctionne pas. Le sang est accumulé là-bas. J'ai dit que waouh. Ils m'ont demandé si je prenais des médicaments à l'avance. J'ai dit que non. Et à la grande surprise de tous, me croyant être étonné, j'ai seulement dit gloire à Jésus parce qu'il y a Kanguka. Vraiment, rien que le fait que j'ai pensé à Kanguka, tout allait déjà bien dans ma tête. Et c'est là que quand je suis sorti de l'hôpital, je faisais des examens, la tension était élevée, mais quand je prenais les prières de Kanguka, ma situation était mentionnée. Christ a dit, mettez la main où vous avez un problème. Je mettais toujours ma main au niveau du cœur. Et bien après, bien aimé, je vous assure, vous ne pouvez pas vous imaginer quel choix immense. Je suis allé faire un contrôle chez le spécialiste. À ma grande surprise, avant d'aller, j'ai prié avec Kanguka. J'ai dit, je veux témoigner aussi.
Et quand je suis allé chez le cardiologue, il a fait la vérification et tout. Il m'a dit que, quel est même le médecin qui t'a envoyé ici? Tout est nickel, tout est clair. Tu n'as aucun problème. Mais la pression, la tension, tu n'as pas. Tout est normal. Ton cœur est normal. J'ai seulement dit gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'étais dans une joie inimaginable. Dans une joie inimaginable. Parce que quand j'essaie de me renseigner, il y a une soeur qui me parlait des complications, tout ça. J'ai dit, il y a Kangoka. Grâce au témoignage, bien aimé, c'est bon de témoigner la gloire de Jésus. Vraiment, j'étais dans un jeûnement, j'ai rendu gloire à Jésus, qui m'a transformé. Le cœur, vraiment, je remercie le Seigneur et que son nom soit glorifié et que vraiment Dieu Tout-Puissant puisse bénir Christ. Parce que le travail qu'il fait, ce n'est que par la grâce de Dieu. Et la prière, et les prières, et les prières. Nous devons beaucoup prier pour Kangoka. Prier même pour les intercesseurs. Priez même pour ceux qui contribuent à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, Christ. Que le Seigneur bénisse votre femme, bénisse vos enfants. Amen. Gloire à Jésus. Bonsoir la famille Kangoka. Je suis camerounaise résidant au Gabon. Je suis venue remercier Seigneur pour la grandeur qu'il m'a déjà fait dans ma vie. J'étais malade, trop de mots, peuple de Dieu. J'avais le poison lent, je ne peux même pas compter. J'ai connu Kangoka à travers ma sœur. Comme j'étais malade, elle est venue me dire, ma sœur, j'ai une émission, mon frère qui m'avait envoyé depuis Libreville. Il faut souvent écouter. Quand elle est d'abord venue m'écouter, c'était un jour dans la soirée. Ça m'a appelé. J'ai commencé à bâiller. Après, j'ai même commencé à vomir le premier jour. Comme ça m'a appelé, je n'avais pas l'androïde. Je n'avais même pas envie de payer l'androïde. J'ai mis l'émission. J'ai commencé à suivre chaque jour, matin, le soir. Il y avait un jour, Christ avait prononcé une parole de connaissance qu'il y a une femme. Elle a posé sa main sur sa face, qu'elle soit délivrée. Comme je ne marchais pas bien, peuple de Dieu. J'ai commencé à crier, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. On a mis la prière presque 5 fois. Je me suis calmée. Après 2 jours, je marchais. J'attendais comment mes pieds étaient légers. J'ai connu Kangoka depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. Je prie chaque jour. Comme j'avais le VIH, j'étais malade. La première fois, je suis allée faire le test. Comme la femme là me connaissait, elle me demande pourquoi tu fais le test. J'ai dit non, je suis une émission qu'on appelle Kangoka. C'est pour cela que je voulais voir comment je suis déjà. Elle dit non, on m'avait aussi parlé de ça, moi. Je n'ai pas mis ça, je ne crois pas à ça. Mais moi, je parlais dans mon cœur que tu ne peux pas me perdre ma foi. En ce temps-là, c'était encore positif. Je me suis rentrée à la maison. Je n'ai pas perdu ma foi. Je continuais mes prières. La deuxième fois, elle me dit que tu vois, là où il y a encore les clés, n'arrête pas les remèdes. Il faut continuer à prendre les remèdes. Je vous dis, peuple de Dieu, ce que j'ai déjà vu, c'était le mois d'août. Le mois d'août-ci, je suis partie à Bolova. J'ai descendu pour aller au marché. Il y a une petite fille qui vient me dire que, maman, on fait un test là-bas. J'ai dit, ça fait déjà même 1 an, je voulais faire ça. Comme je suivais encore, puisque chaque fois que Christ prie pour les gens qui ont le VIH, je fais que bailler. Même quand quelqu'un témoigne pour le VIH, je baille seulement. J'ai descendu alors au marché. Comme l'enfant là venu me dire que non, maman, on fait le test de VIH sida là-bas. J'ai dit, gloire à Dieu.
je suis partie. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, montre-moi alors ta grandeur. On m'a fait les tests, on m'a donné le numéro. Je suis descendue, on m'a dit que, attends un peu, je suis descendue au marché. En rentrant, quand je suis venue les montrer mon numéro, la femme qui faisait ça, elle m'a dit que maman, c'est normal, tu n'as rien. J'ai dit quoi? Il me dit que tu n'as rien, tu n'as pas le VIH, même l'hépatite. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis encore partie. Là où on me dépistait, je les demande, dites-moi, je ne sais pas. Je suis même perdue. Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Pisté me dit que, mais on vous a déjà dit comment tu es là-bas. Il dit que non. Dites-moi encore. La femme qui était à côté d'elle, je lui ai montré le papier, elle dit que maman, ça va, tu n'as rien. On dit que tu n'as rien. J'ai encore demandé que tu dis que quoi? Il me dit que tu n'as rien, tu n'as rien. Quand je voulais me décaler, la femme m'appelle encore, dit que maman, pourquoi tu demandes? Je lui dis que ma fille, comme tu me vois là, j'étais malade. Mais comme on me dit maintenant que je n'ai plus le VIH, j'ai dit gloire à Dieu. Et c'est là, pour la grâce, j'écoute la prière qu'on appelle Kangoka. C'est ça, c'est la prière là dont je marchais en route. Je disais seulement, les gens me regardaient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour cela que je suis venue témoigner aujourd'hui pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Christ, Seigneur. Merci à Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta famille. Tous les intercesseurs. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je suis venue dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais malade. J'ai connu Kangoka en 2022, après j'ai abandonné. Je me suis retrouvée chez les féticheurs marabouts. Mais ça ne veut pas qu'il y ait eu la santé là-bas. J'ai pas eu la santé, j'étais tout le temps malade. J'ai pris Kangoka, j'ai commencé à écouter. J'ai dit, je connaissais déjà Kangoka en 2022. Pourquoi pas ne pas prier? L'esprit m'a dit. Donc j'ai commencé à prier. Frère, quand je partais à l'hôpital, je ne pouvais même pas marcher. J'allais mal. Mais aujourd'hui, mon témoignage, c'est la transformation. Donc aujourd'hui, je suis venue faire la transformation. Frère, moi, j'étais quelqu'un, je me masturbais. Je regardais des films pornographiques. Je prenais plaisir à regarder des films pornographiques. Et quel porno? J'aimais quand deux hommes allaient ensemble. Frère, c'est ce que je prenais pour me masturber. Et c'est là que j'étais tombée malade. Et puis j'ai commencé à prier. J'ai dit à Dieu, aide-moi à quitter dans cette vie. Bien vrai que je vivais de ça, de la prostitution. Parce que ici, là, on prend les maisons, et puis on fait des annonces sur les sites, et puis les hommes viennent nous coucher dans les appartements. C'est comme ça que ça se passait. Donc, c'était un peu ça. Je vivais de ça, frères et sœurs. Et ici, là où je suis, il y a des gens que je connais qui sont dedans. Aujourd'hui, même quand tu leur dis, même si tu leur dis de quitter dedans, ils peuvent pas quitter. Donc, je peux dire que cette délivrance que j'ai reçue là, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a enlevé dans ce monde, c'est Dieu. Donc je viens ce matin pour dire merci à Dieu. Il m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré des films pornographiques, frère. Je ne savais même pas où j'allais. Vraiment, Dieu est vivant. Dieu est vivant, frères et sœurs. Moi, je vous dis que je vivais de la prostitution. C'est quand je suis tombée malade, j'ai dit, Dieu aide-moi. Dieu m'a aidé jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a transformé. Masturbation est finie. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a enlevé tout. Je pense même plus à ça. Il dit, mais Dieu est fort. Je savais pas que, je viens d'une famille chrétienne, mais je savais même pas que le miracle là, ça existe. Mais Dieu est fort. Donc ce matin là, je suis venue d'abord pour rendre mon témoignage de la transformation. Parce que le serviteur de Dieu a dit, n'attendez pas d'être guéri totalement. Si Dieu même a pu vous transformer, Dieu a vous enlevé de là, du péché, pour vous ramener dans sa maison, là, c'est déjà un miracle. Moi, aujourd'hui, j'ai même appelé les serviteurs de Dieu pour dire, j'accepte Jésus dans ma vie. Donc là, c'est une grâce pour moi. Donc ce matin, je suis venue dire à Dieu, à mes frères et sœurs qui sont encore dans ce monde-là, Dieu existe. Dieu existe. Mon Dieu a fait pour moi. Aujourd'hui, je suis transformée. Pour la maladie, peut-être même, je ne vivais pas. Mais quand je suis arrivée à la maison,
Avec la prière, là, je mange. Aujourd'hui, je me déplace. Dieu est bon. Mais pour le moment, là, je ne peux pas me taire dessus. Il faut que je rende témoignage. Il faut que je dise merci à Dieu de m'avoir enlevé dans cette vie-là. Même si ça ne va pas, même si je n'arrive plus à manger là où je suis, même si je n'ai plus rien, mais je dis merci à Dieu. Parce que lui-même qui m'a enlevé là-bas, là, il sait qu'il m'a enlevé là-bas et c'est de ça que je vivais. Le reste, là, il va faire. Rien n'est impossible à Dieu. Donc ce matin, j'étais venu dire merci à Dieu. Et dire merci à son serviteur Christ. Merci, serviteur de Dieu. Merci à ta femme. Franchement, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse cette émission-là. Merci aux intercesseurs. Merci aux frères et sœurs qui rendent témoignage. Franchement, les témoignages, ça édifie, ça transforme. Merci, les frères et sœurs. Même si Dieu vous a sauvé d'un accident, venez rendre témoignage. Les témoignages là, ça sauve. C'est les témoignages là, c'est la victoire sur le diable. C'était pas facile, hein. Ça fait depuis un bon moment que Dieu m'a délivré, mais pour venir témoigner, c'était pas facile. Donc ce matin là, j'ai dit merci à Dieu de m'avoir donné la force pour venir témoigner pour ma transformation. Aujourd'hui, je me sens à l'aise, je me sens bien. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, frères et sœurs. Il y a Dieu dedans. Je vous exhorte à regarder cette émission-là. Il y a Dieu dedans. Si c'est pas Dieu, là, il voit pas qui peut m'enlever dans cette vie-là. Personne. Parce que moi, je ne peux même pas sortir. C'est Dieu. Merci, Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis une sœur béninoise. Dieu a encore fait de miracles dans ma vie à travers la prière du samedi. Je dirais, je n'ai pas pu écouter la prière le samedi, mais je l'ai mise en marche ce dimanche. Au cours de la prière, quand Christ priait, je disais, Seigneur, je reçois, ne sachant pas que Dieu se préparait pour me visiter. Dieu se préparait pour me délivrer. Je dirais, je suis une maman célibataire, une jeune maman célibataire, et j'ai été rejetée par le père de mon enfant depuis que j'ai donné la naissance à mon enfant. Et jusque-là, je n'ai point encore eu la grâce de me marier. Donc, j'étais là, quand le pasteur priait, j'ai commencé par crier et j'ai commencé par dire des choses que moi-même, je ne croyais pas. Il y a une voix qui sortait de ma vie et qui disait, je sors. Aussi longtemps j'ai habité ce corps pour bloquer ton mariage. C'est moi, cet esprit de serpent qui est entré dans ta vie, qui t'a habité pendant longtemps pour bloquer ton mariage. Je sors maintenant. Je ne peux plus rester, je ne peux plus résister, je sors. Et de force, je ne fais que sauter sur mon lit, je ne fais que crier sur mon lit. Je criais jusqu'à me retrouver. C'est pour vous dire qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu qui m'a délivré des maris de nuit. Dieu qui m'a délivré de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Que ce Dieu délivre toute personne qui écouteront mon témoignage. Et que la vie du pasteur, que la vie des partenaires aussi soit richement bénie. Que la vie de sa famille soit remplie de l'amour et de la grâce du Saint-Esprit, car à travers cette émission, nous sommes délivrés. À travers cette émission, nous prenons conscience de ce qui est à la base de notre malheur, de ce qui est à la base de nos souffrances spirituellement. Shalom, j'ai témoigné dans le nom de Jésus. Amen. Je témoigne pour la gloire de Dieu. Je suis une Camerounaise et j'ai connu Kanguka via une sœur camerounaise qui a un salon de coiffure ici en Occident. Donc je sortais d'un jeûne, je suis allée la voir. Comme elle connaissait ma situation pour faire le désir d'avoir un enfant. Donc elle m'a dit, pourquoi tu n'écoutes pas Kanguka?
Je lui ai dit, Kangoka, c'est quoi? Elle me dit, écoute d'abord. Donc, je suis partie, j'ai dit que la volonté du Seigneur soit faite. Si vraiment, Kangoka, la vraiment, ce qui vient du Seigneur, que c'est la parole de Dieu, je vais essayer. Mais que la volonté du Seigneur soit faite. Donc, j'ai commencé à écouter Kangoka. Et en écoutant Kangoka, quand j'écoutais Kangoka au début, j'ai commencé à avoir des vomissements, des vertiges. C'était comme si on m'enlevait les os, mes propres os, les broyait, on reconnectait mes propres os à l'intérieur par une autre voix. Je ressentais les effets bizarres, je ne pouvais pas me lever, j'étais fatiguée. Il y avait des cris d'animaux, des cris des personnes qui étaient sur moi, des vomissements à répétition et tout. Et je ne pouvais même pas me lever parfois tellement j'étais fatiguée parce que je mettais Kangoka matin, midi, soir, tout le temps. Quand j'ai un peu de temps, je mettais Kangoka. Et comme je voulais avoir un enfant depuis, parce que ça faisait longtemps, ça faisait 19 ans même que je cherchais à avoir un enfant. Donc j'ai soumis mon problème au Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur que ta volonté soit faite parce que j'ai tellement déjà marché pour cette histoire d'enfant que je suis fatiguée. Dans un jour comme ça, donc je suis allée faire des examens parce que je ne me sentais pas bien. Donc après, on a découvert que j'étais enceinte d'1 mois et 3 semaines. Et c'est là le combat a commencé. Avant cela, d'abord, le Seigneur m'a délivré des couches de nuit. Il m'a délivré des festins nocturnes. Il m'a délivré des rêves bizarres, des cauchemars, tout ce qui était du monde des ténèbres. Là, j'ai été enlevé, les liens de famille, les liens parentaux, tout ça. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses, le mal de tête, le mal de dos, le mal de crâne, le mal de jambes. Toutes ces délivrances, là, vraiment, je les ai eues en suivant les prières du samedi, les témoignages. Tout ça, normalement, était acquis parce que avec le suivi de ce que l'homme de Dieu nous disait. Un jour, comme ça, le pasteur priait un samedi, dit, il y a une femme ici qu'on traite de stérile partout. Je maudis l'esprit de stérilité. Je maudis cet esprit. Cette année, tu vas tomber enceinte. L'année prochaine, tu vas enfanter. Exactement. Donc, c'était le cas. Je suis tombée enceinte au mois de mai. Et en tombant enceinte comme ça, là où les combats ont commencé, à mon 4e, 5e mois, quand j'ai fait mon échographie, mon 2e échographie pour savoir le sexe du bébé, on m'a dit que mon enfant était trop gros, que les os de mon enfant sont gros, que ce n'est pas normal, le cerveau de mon enfant est gros, enfin tout était gros à l'intérieur en fait. Donc je n'avais même pas espoir que ça pouvait. Mais au plus profond de moi, j'avais une paix, une sérénité qui était venue s'installer. Et cette sérénité-là m'a permis de continuer à prier matin, midi, soir, avec Kangoka, de suivre beaucoup les témoignages, surtout les témoignages. Et après, quand on m'a annoncé ça, ils me disent que pour que la croissance de l'enfant soit faite et savoir ce qu'il faut faire après la croissance, il faut qu'on me fasse un prélèvement du liquide amniotique pour savoir ce qui se passe, pourquoi l'enfant est gros comme ça, pourquoi la tête de l'enfant est gros, pourquoi ils se sont posés beaucoup de questions. Je suis allée voir mon médecin généraliste et je lui ai expliqué la situation. Il me dit surtout tu ne tentes pas de faire cet examen-là. Tu as 45 ans, tu as cherché cet enfant depuis, tu l'as eu aujourd'hui. Si tu connais ton Dieu, si tu prie seulement, mais ne va pas faire ça. Donc elle m'a dit ni le prélèvement amniotique, ni l'IRM qu'on demande pour le cerveau. Moi je te conseille, ne fais pas. Je suis médecin, je sais de quoi je parle. Quand elle m'a dit ça, avant même qu'elle me dise même ça dans ma tête et mon esprit même ne m'a même pas attiré à faire ça, je suis restée dans la foi, dans la prière. J'ai continué mes prières. Quand je suis allée repasser une échographie 3 semaines après, la même dame qui disait oui, la tête de ton enfant est gros, les os de ton enfant sont gros, tu as un gros bébé dans le ventre. Elle me dit franchement tout s'est rétabli, la tête de ton enfant, le cerveau de ton enfant normalement une bonne croissance, tout se passe bien à l'intérieur. Après ça, ce n'est pas fini, la grossesse a commencé à continuer à évoluer. Et après, l'homme de Dieu, un samedi, dit, il y a une dame ici qu'on a dit que la croissance de l'enfant, ça ne va pas, elle va perdre l'enfant et tout. En fait, ça ne me concernait pas directement, mais j'étais en train de vivre une situation à laquelle, normalement, l'enfant au niveau du cou, donc c'était déjà vers la fin de la grossesse, j'étais déjà à 38 semaines,
L'enfant au niveau du cou s'est fait attacher le cordon ombilical au niveau du cou 2 fois. Et puis, serrer un nœud entre le bébé et le placenta. Le cordon ombilical s'est attaché et au niveau du pied. Donc, l'enfant respirait, mais c'était pas une bonne respiration. Donc, c'est là on m'a fait une césarienne d'urgence. J'ai accouché dans de très bonnes conditions. Parce que ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Donc, j'ai accouché d'un enfant garçon. Aujourd'hui, ça fait 17 jours qu'il est né et il est un très très beau garçon que le Seigneur m'a vraiment permis d'avoir, et je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, pour le ministère qu'il a. Je rends grâce à Dieu pour la force qu'il met en lui et que ce Dieu continue toujours à mettre cette force en lui. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui donnent le témoignage, pour tous les collaborateurs, pour toutes les personnes qui donnent surtout leur témoignage, parce que franchement les témoignages, ça nous aide vraiment à arriver à bon port. Donc merci beaucoup et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bonsoir à tous ceux qui m'écoutent actuellement. Je suis un Ivoirien et j'appelle d'Abidjan. Suite au témoignage d'autres personnes que j'ai entendues, notamment la femme qui a conçu sans trompe, ceux qui ont été guéris des maladies dites incurables, ceux qui ont été délivrés des liens sataniques, les personnes qui sont rentrées dans les liens du mariage, je me suis accroché à Kangoka. Il faut dire que je suis issu de 2 familles où la sorcellerie est pratiquée avec outrance. Mon grand-père maternel, lui-même était celui qui veillait sur les fétiches de sa tribu. Il a donc confié la vie de toute sa progéniture et de sa descendance à son génie. Il a décidé que tous ceux qui viennent de lui se consacrent à veiller sur le fétiche. Alors, il n'y a pas de succès dans les études, pas de mariage, pas de voyage, pas de bonheur. Ceux qui se sont battus pour travailler sont renvoyés après quelques années de service. C'était la même chose dans la famille de mon père. Mon père lui-même a travaillé, mais est mort jeune. C'est maintenant que j'ai compris pourquoi ma mère m'a éloigné de la famille pour me scolariser. Elle voulait certainement m'éloigner de toutes ces choses. J'ai donc réussi à décrocher des diplômes dans l'enseignement professionnel et à l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai voulu servir mon pays en tant qu'enseignant. J'ai fini mon Master 2 en 2015 et depuis, je cours pour me trouver un emploi en vain. Je passe des concours. Je dépose des dossiers dans les entreprises, mais je n'obtiens rien. Je suis un homme de métier. Alors, puisque les concours ne marchaient pas, j'ai décidé de travailler à mon propre compte. Mais là, j'ai rencontré la plus grande déception. Sans emploi, je n'avais pas l'argent pour vivre. Je manquais de tout. Je vivais très mal. Tout était bloqué dans ma vie. Et rien ne me réussissait. J'ai commencé à éviter mes amis parce que je n'arrivais pas à répondre lorsqu'on me demandait ce que je devenais après l'école. J'ai des oncles, des anciens fonctionnaires qui ont perdu leurs emplois. Ils vivaient dans la misère. Ils ont perdu leurs épouses. Leurs enfants sont livrés à eux-mêmes. Il m'arrivait de penser que j'allais finir de cette même façon et j'avais peur pour mes vieux jours. Je me suis alors dit que Jésus, s'il a délivré des personnes des liens de la sorcellerie et ces personnes sont venues faire des témoignages, alors il pourra moi aussi faire quelque chose pour moi. Depuis la mi-2023 jusqu'en juin 2024, je dormais et me réveillais avec Kangoka. Pendant des mois, j'ai manifesté lors des prières de samedi. J'ai vomi, j'ai bavé, j'ai traîné par terre. Des esprits ont parlé à travers ma bouche. Et un samedi, lors d'une prière, après avoir violemment manifesté, une voix s'est faite entendre et disait « On s'en va ». Je venais d'être délivré. Après quelques semaines seulement de cette délivrance, j'ai été contacté par une église pour bâtir une école primaire de 6 classes. J'ai fini les plans en 2D
j'entame bientôt les plans en 3D. Pendant que je suis en train d'exécuter mes dessins, un mois plus tard, j'ai eu mon concours pour devenir enseignant. Dieu s'est souvenu de moi. Moi, dont certains membres de ma famille disaient que mes diplômes deviendraient des journaux, entre mes mains, j'ai eu du travail. Je viens dire un grand merci à Dieu qui m'a fait passer de la mort à la vie. Jésus a vaincu tous ces esprits diaboliques. Il a brisé tous ces liens de famille qui me maintenaient dans le chômage, le célibat, sans enfant. Ma dignité toujours bafouée. Alors Christ, je viens te dire infiniment merci. Toi qui as accepté cette mission divine en vue d'aider tes prochains à être sauvés des liens sataniques et à s'engager à suivre Dieu. Je dis merci à ton épouse, celle-là qui te soutient dans cette mission. Je viens par la même occasion remercier tous tes collaborateurs ainsi que toutes ces personnes qui soutiennent l'œuvre. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Shalom, auditeurs, auditrices de Kanguka. Gloire à Dieu. Et je dis gloire à Dieu. Je suis Ivoirien vivant à Abidjan. Et j'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur qui m'a envoyé un audio pour l'écouter. Et partant de là, j'ai pris le lien pour télécharger. Je précise que j'ai été déclaré positif au VIH depuis 2009. Je me suis mis à écouter régulièrement les enseignements de l'homme de Dieu, les témoignages et les prières de samedi. J'ai connu des manifestations telles que les bâillements, vomissements et une diarrhée de 2 jours. Le samedi 25, après avoir écouté les témoignages des frères et sœurs, je me suis mis à prier avec l'homme de Dieu en m'imposant la main sur le cœur. Et voici, un léger sommeil m'emporta, suivi d'une vision dans laquelle j'étais assis sur un canapé, déposé à côté de moi un sachet sous lequel sortaient de gros asticots blancs qui fuyaient. Je me réveillais en sursaut en me demandant d'où provenaient ces asticots. Et l'esprit me dit, c'est de moi qu'ils sortaient. J'ai commencé à louer, à rendre grâce à Dieu et à bénir le Seigneur pour ma guérison, pour ma délivrance et pour ma visitation. Dans le mois de juin, j'ai été faire un bilan de santé dans une clinique dont les résultats se sont avérés négatifs. Béni soit le Seigneur. Et un mois plus tard, j'ai refait les mêmes examens dans un autre centre de santé qui ont confirmé les résultats de la clinique. C'est pourquoi je viens témoigner la puissance et la grandeur de notre Dieu en disant 1000 fois merci au Seigneur, 1000 fois merci à Christ, 1000 fois merci à sa femme et à ses enfants, 1000 fois merci aux intercesseurs, 1000 fois merci aux partenaires, sans oublier les frères et sœurs qui nous édifient par leur témoignage. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux et celles qui contribuent à la pérennisation de cette émission. Ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Shalom, je suis une Ivoirienne, je vis en Italie. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent. Moi, j'ai connu Kanguka par... J'étais avec une soeur en Tunisie. C'est elle qui mettait la prière de Kanguka. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec le serviteur de Dieu. Moi, je suis venue à Kanguka, je saignais beaucoup. Quand je venais à Kanguka, je saignais et j'avais terriblement mal au bas-ventre. Je saignais énormément, comme si on avait ouvert un robinet, comme si on avait égorgé un peu les caillots de sang qui tombaient, le sang qui coulait sur moi, pas possible. Avec une douleur pas possible au bas-ventre. Et pendant la prière de Kanguka, le pasteur, il parlait de ça, les femmes qui ont les menstrues, qui avaient des problèmes. Et pendant la prière de Kanguka, tout a arrêté. Je passais mes règles sans douleur et ça ne coulait plus beaucoup. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après mes menstrues, il y a un liquide qui descendait sur moi avec une odeur pas possible. Avec une odeur pas possible. Le liquide sortait de moi, mais je ne voulais même pas que le liquide me touche. Et par la prière de son serviteur,
Le liquide s'est coupé et aujourd'hui, je suis devenue toute propre, sans odeur. C'est pas ça seulement que la prière de Kangoka a fait pour moi. Et quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, chaque nuit, je dormais et je pissais seconde par seconde la nuit. Et je pissais le temps même d'aller aux toilettes, même la pipi coulait sur moi. Même je mettais une serviette même souvent parce que pipi allait couler sur moi et je courais pour aller aux toilettes et je pissais. Et par la prière de son serviteur, ça s'est arrêté. J'ai arrêté de pisser comme ça. Je pissais, mais je pisse quand je rentre, je pisse quand à mi soir la nuit ou bien le matin. Ça a coupé. Et quand je suis rentrée, quand j'ai commencé à prier avec Kangoka, ils m'ont dit non, ils m'ont trouvé avec le cancer du thorax. Et le serviteur de Dieu qui priait, qui disait, il y a une femme qu'ils ont trouvée avec le cancer du thorax, mais ils ne vont plus le trouver. Effectivement, je suis allée faire un examen pour voir. Et quand je suis allée, ils ont trouvé que je n'avais pas de cancer. Au fait, j'ai plein de témoignages avec Kangoka. Ma vie même aujourd'hui avec Kangoka, là, c'est un témoignage. Vous-même, vous parlez même là, c'est un témoignage. Vraiment, on va dire merci à ce serviteur de Dieu. Et d'abord encore, j'avais problème de constipation. Je ne partais pas aux toilettes. Je peux faire des semaines sans aller aux toilettes. Et ça ne me disait rien même. Et pendant la prière du serviteur de Dieu, il parlait de ça. Et un jour, j'ai commencé à faire diarrhée. Aujourd'hui, je n'ai plus de problème. C'est pour parler des bienfaits de Kangoka dans ma vie. Que Dieu bénisse Christ. Que Dieu bénisse cet homme, vraiment. C'est vraiment un envoyé de Dieu. Que Dieu bénisse sa femme. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse tous ceux qui intercèdent pour nous. Et que Dieu bénisse aussi sa femme. Que Dieu veille sur la famille de Christ. Que Dieu veille sur les collaborateurs. Que Dieu veille sur les partenaires. On va dire merci vraiment à Dieu. Merci. Shalom, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai reçu Kangoka par le biais de ma mère. Elle m'a envoyé une prière. Elle m'a envoyé une prière. Avant la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu délivres. Par le canal de ton serviteur, là, tu délivres. Par le canal de ton serviteur, tu opères le miracle. Seigneur, moi aussi, je veux mon miracle dans ma famille. Je veux le miracle aussi autour de moi, dans mon foyer, dans l'entreprise de mon mari. En tout cas, c'était ma prière avant de mettre le Dieu. Et quand j'ai mis le Dieu, en tout cas, l'homme de Dieu était en train de prier. Il priait, il citait. Puis il a dit, il y a une famille qui est sur l'emprise de la sorcellerie. Il dit, Seigneur, je reçois au nom de Jésus. Parce que moi et ma famille, nous vivons ces choses-là, nous vivons avec. Donc, dans ça, quand il a dit ça, il dit, j'ai saisi selon le nom de Jésus. Si c'est pas moi, ma famille doit être délivrée. Seigneur, je saisis cela. Dans ça, là, j'ai dit, j'ai commencé à bailler. Je baille, ça finit pas. Il dit, je baille, ça finit pas. Il dit, ici, quand dans la nuit, j'ai uriné, j'ai baillé, j'ai uriné, j'ai baillé. Après, je suis venu m'asseoir, j'ai continué le Dieu encore ici, rentré dans vomissement. J'ai vomi toute une semaine en train de vomir. J'ai dit, j'étais tellement faible. Je suis devenu faible. Je dis, Seigneur, si c'est la délivrance, oh papa, je reçois cette délivrance au nom de Jésus. C'est dans ça, ma maman m'a appelé, elle m'a dit non, que, on prie le Seigneur, si c'est Dieu, si c'est le Seigneur qui est en train de faire cette délivrance, qu'il opère aussi par une douleur, par un mal de ventre. Et la nuit, il dit, mon ventre ici à l'autre toilette, c'est qui est sorti de moi. C'est Dieu ce qui sait. J'ai tellement de témoignages, tellement de choses que Dieu a fait pour moi. Je souffre aussi d'une infection vaginale. À chaque menstru, il y a des démangeaisons, il y a des plaies. Je souffrais de ça. Et j'ai imposé ma main aussi. J'ai imposé ma main. Quand l'homme de Dieu a dit imposer les mains. Là où vous sentez le mal, il dit, j'ai imposé ma main. Seigneur, à compter de ce matin, je refuse cette maladie. Cette maladie ne fait pas partie de moi. Parce que mon corps est ton temple. Au nom de Jésus. Il dit, depuis ce jour, j'ai été délivré de cette infection. Mon dernier aussi de 4 ans, mon enfant de 4 ans, qui vomit. Il est là, il vomit. S'il mange, il vomit, il est rassasié, il vomit, il n'est pas rassasié, il vomit. J'ai imposé ma main encore à travers cette prière. J'ai imposé ma main. Il a commencé aussi, lui aussi, il ne vomit plus. Oh, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu? Qu'est-ce que je peux lui dire? Oh papa, tu es tellement merveilleux, tu es tellement puissant, Seigneur Jésus. Que Dieu se souvienne de son serviteur, de toute son équipe, de sa femme.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Croyez en ce Dieu vrai. Croyez en ce Jésus. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Je vous assure, bien-aimé, je suis une chrétienne. Je peux prier pour quelqu'un. La personne peut recevoir la délivrance. Je peux prier pour telle personne, intercéder. La personne peut recevoir. Mais pour moi, à mon niveau, c'est compliqué, c'est difficile. Un moment, je me plaignais, mais depuis que j'ai commencé à suivre Kangoka, je ne me plains plus. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et c'est ma prière qui est là. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai témoigné. Peuple de Dieu, je suis une Burkinabé, je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kangoka grâce à ma belle-sœur. J'avais un problème de respiration, je n'arrivais pas à respirer. Je suis allée voir un cardiologue. Le cardiologue a fait des examens et des radios. Il me dit, madame, je ne vois rien. Allez-y faire le sport que ça va aller. Je suis rentrée chez moi. Avec tout ça, là, ça n'allait même pas. Ma respiration n'allait même pas. Je m'étouffais tout le temps. Je suis allée dans les prières. Quand je pars, je reviens, ça va. Mais un bout de temps, ça reprend. Quand je reviens, ça va. Un bout de temps, ça reprend. Jusqu'à je ne savais même pas quoi faire. Je souffrais et je pleurais. La nuit, comme ça, je n'arrivais pas à dormir. Dans la journée, je dors un peu, mais la nuit, je ne dors pas. Et je rêvais avec des mots. Je voyais des trucs que moi-même, je ne sais même pas comment expliquer. Oh Jésus. Je souffrais dans ma peau, je souffrais dans mon cœur, je n'arrivais pas à respirer. Ça m'étouffait tout le temps. Et un jour, j'ai pris ce témoignage, un jeune Camerounais qui témoignait, qui avait ce même problème, de la même chose que moi j'avais. Et j'ai dit, Seigneur, si tu as fait pour cet homme, et il témoigne, fais-le pour moi de la même manière que tu as fait pour cette personne. Et au moment du témoignage, l'esprit m'a pris. Il a commencé à se manifester. Je parle, je suis fatiguée tous les jours, Jésus, tous les jours, Jésus, tous les jours, Jésus. Je parle. Je t'en dis, l'esprit a commencé à se manifester, à parler. Et je criais. Et entre-temps, je suis restée calme. Oh Jésus. Et à ce moment, je me suis sentie libre. Ma respiration est revenue. J'ai commencé à respirer. Tout mon corps est devenu léger. Ma respiration est venue. Oh Jésus. Je dis merci à Jésus. Oh, mais Dieu m'a libéré. Jésus a combattu pour moi. Je peux respirer. Je n'ai plus de problème de respiration. Tout mon corps est devenu léger. Je suis devenue une autre personne aujourd'hui. Oh, je viens rendre grâce à mon Dieu. Je viens rendre grâce à Seigneur Jésus. Et je dis merci à son serviteur Christ, à tous ceux qui l'aident dans cette émission, à tous ceux qui œuvrent dans cette émission. Et je demande à Dieu de les bénir, de les accompagner. Oh, qu'il puisse amener d'autres âmes auprès de lui. Oh Jésus, je te dis merci. J'ai rendu mon témoignage. Je dis merci à Jésus. Je dis merci. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Je suis un frère béninois demeurant à Calavi et je viens par ce canal rendre mon témoignage. Je voudrais avant toute chose rendre grâce à Dieu, bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a accompli dans ma vie, dans la vie de ma famille, par l'émission Kangoka que nous suivons tous. Je viens faire le témoignage d'un acte qui a été accompli dans ma famille parce que je vis depuis 10 ans avec mon épouse. Nous avons déjà fait plus de 10 ans avec mon épouse, et nous avons le problème concernant la conception. Donc c'est en 2019 que j'ai connu l'émission par le biais de mon frère, de mon grand frère, qui pour la toute première fois m'a fait découvrir l'audio d'une prière de samedi. Je l'ai écouté, cela m'a touché parce que cette prière particulièrement touchait ce que je traversais avec ma famille, avec mon épouse. Donc, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé par suivre les prières.
Avec le temps, j'en ai parlé avec mon épouse, et elle aussi, elle a adhéré et nous avons commencé par suivre les prières. Donc, en 2019, nous avons commencé la prière à suivre les émissions de Kanguka, des jours ouvrables et celles de samedi particulièrement. En ce qui me concerne pour les prières de samedi, je n'avais pas une manifestation aussi particulière que ça, mais ce que je ressentais, c'est qu'au cours des prières, je baillais beaucoup. C'est tout ce que je ressentais. Alors, avant cette émission, nous avons eu à faire beaucoup d'analyses en ce qui concerne les traitements et autres, parce que nous avons problème de conception et tout le monde sait de quoi il en est, ce que ça retourne et comment est-ce que ça s'analyse, que ça soit au sein de la famille, dans le quartier où vous vivez, les amis, les proches et autres, comment ça s'anime. Donc, nous avons continué avec la prière que nous avons connue depuis 2019 jusqu'en 2023. Ce n'est qu'en 2023 où elle m'avait informé qu'elle était un peu indisposée et je lui ai proposé de faire le test alors. Donc, c'est ainsi qu'elle a fait le test de grossesse et cela s'est avéré positif. Ce jour a été l'un des plus merveilleux jours de nos vies parce que c'était des larmes de joie ce jour-là. Donc, nous avons rendu grâce au Seigneur, nous avons béni son nom et je lui ai demandé d'aller à l'hôpital pour avoir la confirmation. Donc, c'est ainsi qu'elle s'est rendue à l'hôpital et effectivement, la grossesse a été confirmée. Nous avons continué avec les prières de Kanguka. Nous avons continué aussi avec la prière et la main de Dieu a été sur nous et jusqu'à l'accouchement, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'il y a eu certaines difficultés au début. J'appelle ça difficulté parce que c'est une aventure, enfin si je peux dire ça ainsi, que nous n'avons jamais connue. Donc c'est notre première fois et il y a eu certains détails que je peux appeler difficultés, mais par la grâce de Dieu, nous avons traversé tout cela. Donc elle a accouché par la suite d'une merveilleuse petite fille qui actuellement va très bien, qui se porte merveilleusement bien. C'est pour cela, ma famille, par ma voix, vient témoigner des merveilles du Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans notre vie par le biais de l'émission Kanguka que nous avons connue. Je profite aussi pour dire à tout chacun, à toute famille qui se retrouve encore dans ce genre de situation, l'Éternel, notre Dieu que nous servons, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais aussi bénir la vie et la famille du serviteur de Dieu et Christ pour tout ce que l'Éternel accomplit dans la vie des différentes familles. C'est ainsi que s'achève mon témoignage. Shalom. Shalom famille Kanguka. J'appelle depuis le Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Je suis originaire de l'Est. C'est avec une grande joie que je viens déposer mon témoignage dans cette émission, parce que c'est pas vraiment facile. Aujourd'hui, j'ai profité de l'occasion pour déposer une fois mon témoignage. Je tiens à vous rappeler que je suis un enfant issu d'un couple polygamique. Maman étant partie, restant avec le père et une co-femme et beaucoup de frères. Ceux qui connaissent ce que c'est la polygamie dans ces conditions-là en savent de quoi je vais en parler. Ma mère nous a enfanté 3. Nous sommes restés 2. La petite sœur nous a laissés. Je viens connaître l'émission Kanguka par le canal de ma grande sœur, car elle avait été délivrée, elle aussi, des kystes qui sautaient le sang et l'eau. Elle avait été délivrée. C'est ainsi qu'elle m'avait parlé de Kanguka il y a de cela très longtemps, mais nous n'étions pas proches l'un de l'autre. Et moi, de mon côté, vraiment, ça n'a pas été facile. Depuis la mort de maman, nous avons grandi dans les larmes. Dans l'enfance, ma grande sœur et moi, on s'entendait, on se supportait, on se soutenait. Mais lorsque nous avions un peu grandi, nous étions vraiment déjà séparés. Chacun gérait son coin. Et vu ma grande sœur était plus attachée maintenant à la famille de ma malade plus que moi. Bon, moi je comprenais juste que ça ne démanait pas d'elle. Lorsque moi j'avais peut-être un souci, ma grande sœur
ne s'en occupait pas, comme elle le faisait avec les enfants avant mariage. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans la vie active parce que moi, mon souhait dans ma vie était de fréquenter dans mon enfance. J'ai voulu fréquenter, mais toujours il y avait un truc qui devait tourner mal, auquel je me retrouvais en train d'abandonner le chemin des études. C'est ainsi que je me retrouve dans la vie active, ville après ville, ville après ville. Ça ne marchait pas. Auquel je me suis retrouvé avec une femme qui était même plus âgée que moi. Nous avons fait plus de 5 à 6 ans auquel Dieu l'a rappelé. Elle est venue décéder. Elle m'a laissé. Ce n'était pas facile. Les choses ont tourné vraiment très mal ces temps-là avec moi. Et ma grande sœur, vraiment, et moi, il n'y avait pas trop l'entente. J'étais seul dans sa maladie. Elle a fait plus d'1 an de maladie. J'étais seul, je me battais. Je me battais pour la remonter. C'est comme ça qu'après sa mort, 3 mois après, je suis venu et continué mes petites activités. Après quoi, comme je travaillais à la moto, j'ai été victime d'une agression auquel c'est pas ma moto qui me comprend en même temps, c'est la moto d'un ami. C'est ainsi que je me retrouve en cellule. Mon père n'avait jamais pris le temps de ce qui nous concernait. Malgré toutes les difficultés, je ne baissais pas la tête. Je connaissais qu'il y a un Dieu des orphelins. J'attendais son temps dans ma vie. C'est ainsi que ma grande sœur et moi, on a commencé à avoir encore le contact. C'est comme ça, 6 jours de cellule. Ayant déjà fini de signer mon mandat d'amener pour le parquet, c'est comme ça que Dieu étend sa main. Tout se régularise. Je me retrouve dehors. Avec toutes ces situations, ma grande sœur s'est opposée que je reste encore, puis j'étais à Bertois. De rentrer d'abord au village paternel. Le temps pour elle de monter à Yaoundé et chercher d'avoir la stabilité que je lui rejoigne. Il ne fallait pas, mais c'était bon. Je suis parti. Ma première fois de mes longues dans mon village paternel, j'ai fait 7 mois. J'ai été combattu. Depuis que ma femme était décédée, je n'avais jamais vu ma femme dans mes rêves. Aïe, aïe, aïe. À partir de minuit, je voyais ma femme sous toutes les formes. J'étais persécuté. Vous pouvez imaginer, vous connaissez qu'une personne est décédée et la personne revient. J'ai parlé de ça à mon père. Il n'avait pas eu le temps. Et 1 mois après, c'est là maintenant, c'était plus à minuit, c'était à 22h. S'il ne voulait pas voir vraiment le fantôme de ma femme, il ne fallait pas que je ferme les yeux. Imaginez-vous un peu à partir de 22h, je ne dorme pas jusqu'au matin. Des jours, je ne serais pas à l'aise, je maigrissais, je perdais connaissance. Des mois, je faisais des choses comme un fou. Que lorsque je fais un truc, vous me rappelez ça par rapport, je ne reconnais plus. Ma grand-sœur n'avait pas un téléphone, mais là, j'étais un téléphone. C'était ainsi qu'elle a téléchargé Kangoka. La première nuit que j'ai écouté les prières de Kangoka, était moins plus sa prière. J'avais un mal de dos atroce. Je ne pouvais pas marcher 1 minute. Je ne pouvais pas rester trop assis. Je ne pouvais pas rester trop debout. J'ai été délivré de mon mal de dos instantanément. J'ai continué les prières. J'ai fait 3 semaines de crachat. Je crachais. J'ai fait 2 semaines lorsque j'écoutais la prière. Je tombais, je manifestais. Je n'ai pas manifesté comme quoi. Manifesté comme le gorille, manifesté comme le serpent, manifesté comme le serpent. Toute qualité de manifestation que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis bien. Aujourd'hui, j'ai la paix. J'ai été délivré de la cigarette, j'ai été délivré de toute drogue. J'ai été délivré de l'alcool. J'ai été délivré vraiment de l'impudicité. Tout ce qui n'honore pas vraiment le nom de Dieu ne m'intéresse plus dans ma vie. C'est ainsi que je viens de déposer mon témoignage et j'appelle tous les jeunes d'écouter l'émission Kangoka, de prier, de mettre leurs genoux au sol, d'invoquer notre Dieu car c'est lui, c'est à lui la vie, c'est à lui toute chose a été créée, c'est par lui et pour lui que nous avons été créés. Il nous répond, il nous écoute, il est là pour nous, il veut seulement que nous allons à lui. Que les jeunes ne s'égarent pas, écoutez Kangoka, que tous les jeunes qui écoutent mon témoignage gardent la foi. Je ne peux pas entrer dans les détails de mon témoignage, c'est que je ne finirai pas de parler. C'est ainsi que j'ai béni donc l'homme de Dieu, Christ. J'ai béni son équipe, j'ai béni ses techniciens, ses intercesseurs, sa femme, ses enfants, tout ce dont qui l'entoure, tout son entourage. Que Père éternel, tu étends ta main sur lui. Au nom de tout Seigneur Christ, Père éternel, j'ai témoigné.
Je suis une Ivoirienne, je viens à Abidjan. J'ai connu Kangoka par le biais de ma mère. Elle m'a envoyé des audios à chaque fois. Je n'écoutais pas. Et qu'elle me demandait, je lui disais que j'écoutais. Et un jour comme ça, j'ai mis un audio, j'ai écouté, mais je ne comprenais rien. Et à chaque fois, elle m'apportait seulement. Pour finir, j'ai tout effacé de mon portable. Jusqu'en 2023, où j'ai vu l'importance du Kangoka. En janvier 2023, j'ai découvert une boule dans mon sein. Je suis allée à l'hôpital. On m'a fait une mammographie. Après la mammographie, on m'a prescrit une biopsie. On m'a dit comme ça de faire la biopsie pour voir vraiment ce que c'est. Chose que j'ai faite. Après 3 semaines, on m'appelle pour m'annoncer la mauvaise nouvelle que j'ai un cancer du sein. J'étais dévastée, découragée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Ça n'a pas été facile. Quand on dit cancer, on pense tous tout de suite à la mort. Mes parents, mon mari ont été vraiment d'un grand soutien pour moi. Et j'étais à la maison. Comme ça, il y a une voix qui est venue, que j'ai entendue dans mon esprit. Télécharge Kangoka. Télécharge Kangoka. Aussitôt, j'ai téléchargé. J'ai commencé à écouter. Et là, j'ai commencé à voir l'espoir. L'espoir est né aussitôt en moi. À force d'écouter les témoignages, les différents témoignages, j'ai commencé à avoir de l'espoir. À vrai dire, quand je l'écoutais, j'avais quand même des petites manifestations. Je crachais, j'avais la nausée, mais je continuais. J'avais maigri, mais j'avais perdu tous mes cheveux. J'avais noirci, je ne mangeais même pas. J'ai perdu même 20 kilos. Ah, Seigneur, je ne peux pas souhaiter cela, même à mon pire ennemi. J'étais toujours dans la prière, je priais toujours. Le médecin m'a donné un scanner et je suis allé faire le scanner. Toujours dans la prière. Le scanner, quand j'ai fini, au jour du rendez-vous, je suis venu, je lui ai remis le scanner. Il a regardé, il a dit il n'y a rien. Mais il m'a dit que je fasse l'IRM. Effectivement, je suis allé toujours dans la prière. Je priais à chaque fois. Je suis parti faire l'IRM. Même étant dans la machine de l'IRM, je priais toujours. Quand j'ai fini, le jour du rendez-vous, encore, j'ai envoyé les résultats. Il a regardé, il a dit il n'y a plus rien. Il dit, il ne comprend pas que vraiment, normalement, c'est comme une plaie. Quand la plaie finit, on doit avoir une cicatrice. Mais moi, dans mon cas, il n'y a pas de cicatrice. Il était étonné. Et c'est là mon mari a dit, c'est un miracle de Dieu. Et on était tous deux heureux. Et on est rentré à la maison. Jésus m'a guéri. Je suis rentré, je n'ai plus rien ressenti, je vais bien, je suis là. Je viens ce soir rendre gloire au Dieu vivant, le Dieu incomparable, le Dieu excellent, le Dieu puissant, le Dieu triomphateur. Lui dire merci, le glorifier, le magnifier, l'exalter, le bénir pour tout ce qu'il a fait. Je vous exhorte, chers bien-aimés, Kangoka, c'est la réalité. Il y a Dieu dans Kangoka. Mes frères et sœurs qui sont toujours en prière, qui n'ont pas encore reçu la guérison, ne vous découragez pas. Dieu ne vous a pas oublié. Il le fera. Comme il a fait pour moi, comme il a fait pour l'autre, il le fera aussi pour vous. Je tiens à remercier Christ et toute son équipe. Eux aussi, les partenaires, parce que c'est grâce à eux que l'œuvre continue. Je leur dis merci. Que Dieu les bénisse abondamment. Shalom, j'ai témoigné. Mes frères et sœurs, je viens témoigner parce que quand je pense à ma vie, je ne peux pas m'empêcher de rendre grâce à Dieu parce que je viens de loin. J'ai connu Kangoka dans les moments les plus difficiles de ma vie. Pour vous raconter mon histoire, mes parents sont originaires d'Afrique de l'Ouest. Moi-même, je suis française et je vis dans l'État de Washington, D.C. J'ai fait mes études en France où, après mes études, j'ai eu un poste de professeur d'université après mon doctorat et je suis également devenue avocate. J'ai connu mon mari qui on a déménagé à Washington, d'ici où on habitait. Ensuite, mon gouvernement m'a appelé pour servir dans mon pays d'origine. Je suis repartie là-bas. J'ai quitté mes fonctions dans le gouvernement parce que j'étais enceinte, donc j'étais venue accoucher aux États-Unis.
Au moment d'accoucher, ce qui devait être un accouchement normal a fait basculer ma vie. À 9 mois de ma grossesse, j'ai fait une prééclampsie, mon fils est mort. Moi-même, j'ai passé des mois en soins de réanimation. J'ai perdu la vue. J'avais des problèmes cardio et je devais subir plein d'opérations. Ensuite, quand je suis rentrée chez moi, alors que j'avais le plus besoin de mon mari, c'est là que mon mari a voulu me tuer. Ensuite, j'ai fini dans la rue parce que je devais m'échapper et tous mes amis m'avaient abandonnée. Vous savez, quand vous vivez des moments difficiles, c'est très difficile. Je ne sais pas comment vous le dire, mais tous mes amis m'avaient abandonnée systématiquement. Plus rien ne marchait et ça allait de mal en pire. À un moment donné, je m'étais résignée. Chaque fois que je me levais, je savais que quelque chose de pire allait m'arriver. Et quand je me couchais, je priais Dieu. Je disais, Seigneur Jésus, si vraiment tu existes, parce qu'à l'époque, je ne croyais pas en Dieu. Je dis, Seigneur, si tu existes, fasse que je ne me réveille pas. Et un de mes amis un jour m'a dit, tu sais, quand je pense à ta vie, elle me fait penser à l'histoire de Job. Alors cet ami-là m'a envoyé Kanguka. J'avais déjà entendu parler de Kanguka, mais je n'y croyais pas. Mais le jour où il me l'a envoyé, je ne faisais rien d'autre, donc j'ai joué Kanguka. À un moment donné, Christ a dit une parole de connaissance. Il a dit, je vois une femme qui est en train de prier pour son fils n'est pas à côté d'elle. Et tout de suite, j'ai comme eu le sentiment que parlait de moi. Alors j'ai commencé à pleurer. Et ça a eu un effet sur moi. À partir de ce moment, j'ai décidé d'écouter Kanguka tous les jours. J'écoutais Kanguka tous les matins pendant 3 semaines. C'était en août 2022. J'ai écouté Kanguka un matin. Je crois que c'était le 27 août. Et je suis allée faire ma journée. Le soir, je suis rentrée vers 22h. Et au moment de me mettre au lit, j'étais au téléphone avec un ami qui souvent prenait de mes nouvelles pour voir si j'allais bien. Et je lui dis, mais je suis en train de mourir parce que j'ai commencé à sentir que mon âme quittait mon corps. Et le temps que je finisse ma phrase, je m'étais évanouie. Mais en même temps, quand je m'évanouissais, j'entendais une voix qui criait. Et quand je me suis réveillée, il y avait les sapeurs-pompiers, il y avait la police tout autour de moi. En fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais commencé à hurler et mes voisins avaient pensé que quelqu'un était en train de me tuer, donc ils avaient appelé la police. Alors les sapeurs-pompiers ont pris mes constantes et ils se sont rendus compte que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Ils ont voulu m'hospitaliser, donc je me suis opposée. Aux États-Unis ici, quand tu as besoin d'un service médical d'urgence et que tu t'y opposes, on te demande de signer ce qu'ils appellent un release paper, donc c'est-à-dire qu'une décharge. Et j'ai signé cette décharge parce qu'au fond de moi, il y avait une voix qui me disait, ce qui t'arrive, ce n'est pas une crise cardiaque, c'est une délivrance. Donc j'ai signé la déclaration, la décharge et les sapeurs-pompiers sont partis. Alors j'ai remis Kanguka et l'ami qui était au téléphone avec moi, il était là, il a commencé à filmer. Et il a commencé à prier avec moi. Et pendant que je priais, ma bouche s'est ouverte. Alors subitement, c'était comme si un serpent sortait de ma bouche et j'arrivais plus à respirer. À un moment donné, quand le serpent est sorti et j'ai commencé à vomir, j'ai vomi. Et quand j'ai fini de vomir, il y a des voix qui ont commencé à s'exprimer. Arrête Kanguka. Ensuite, elles ont dit, bon, on sort. Elles ont commencé à me dire une à une qui elles étaient. Elles étaient au nombre de 5. Et c'est là que j'ai découvert que ces personnes avaient pris possession de mon corps quand j'étais rentrée servir dans mon pays, comme je vous le disais initialement. En fait, ce qui s'était passé, c'est que puisque j'étais avocate et que j'occupais des fonctions de conseiller juridique, il y avait un certain nombre de dossiers qui devaient passer par moi, des dossiers pour que je valide. Et j'ai refusé de valider d'autres dossiers parce que les dossiers n'étaient pas assez clairs pour moi. En fait, je m'étais opposée aux intérêts financiers d'un certain nombre de personnes qui l'avaient pris personnellement et qui ont décidé de retalier, donc de se venger contre moi. Et ce qui faisait que je subissais des attaques sans m'en rendre compte. Mes frères et sœurs, dès que j'ai eu cet épisode, ma vie a totalement changé. Moi qui n'avais nulle part où aller, moi qui étais aveugle, moi qui avais perdu tout jusqu'au dernier centime. Mon mari m'avait jeté dans la rue. Il avait bloqué tout l'accès à mes comptes bancaires. Mais du jour au lendemain, tout a commencé à aller. D'abord, ça a commencé par la vue. J'ai retrouvé la vue. Ensuite, je suis retournée voir le médecin qui m'a dit que ma tension artérielle, donc moi qui avais un high blood pressure, ma tension s'est stabilisée. Ensuite, j'ai retrouvé un boulot dans les plus grands sommets de l'État. Aujourd'hui, je travaille au Fonds monétaire international
Aujourd'hui, j'ai parlé de Kangoka à toute ma famille, mes frères et sœurs, mes amis, tout le monde Kangoka. Parfois, je fais des jeûnes de prière, je me lève à 4 heures du matin de temps à autre pour prier. Et aujourd'hui, je ne peux plus rien faire sans penser à Dieu. Ma vie a totalement changé, je suis sereine, je prie pour les gens et ma vie est une inspiration. Et chaque fois que je m'assois, je veux rendre grâce à Dieu, je veux dire merci à Dieu d'avoir pensé à moi, d'avoir posé son regard sur moi, moi qui ne croyais même pas en lui, moi qui l'avais renié. Je veux dire merci à Christ pour le temps qu'il a pris. Je veux dire merci aux intercesseurs qui prient pour nous. Je veux dire merci à toutes ces femmes qui ont témoigné, à tous ces hommes qui ont témoigné, parce que sans eux, nous, on n'aurait pas cru en Dieu, parce que tellement on a fait des études que notre cerveau est devenu bloqué. On a souvent tendance à tout rationaliser et tout ce qui ne s'explique pas n'existe pas. Aujourd'hui, même quand je discute avec mes collègues qui me disent « Mais comment tu peux avoir fait des études de croire en Dieu ?» J'ai une seule réponse quand je me rends compte que je peux pas les convaincre, je leur dis le salut individuel. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas vous le dire. Même si je vous le dis, vous n'allez pas me croire. J'essaie de leur expliquer. Mais c'est tellement de choses que c'est difficile de raconter. Mais toutes les fois où je peux, je raconte aux gens ce que Dieu a fait pour moi. Et j'aimerais ici dire merci à vous tous qui m'avez permis de rencontrer Dieu. Aujourd'hui, j'essaie de faire mon mieux. Que cette œuvre Kangoka puisse aider d'autres personnes encore plus à découvrir Jésus, à découvrir Dieu, ce Dieu qui nous aime et qui nous protège. Et je prie pour vous chaque jour que Dieu fait. Merci pour tout ce que vous avez fait, parce que grâce à vous, aujourd'hui, ma famille aujourd'hui croit en Dieu. Mes amis croient en Dieu. Merci, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je le dis toujours, tous ceux qui ont témoigné, ils ont témoigné parce que Jésus les a visités et je ne les connais pas, c'est Jésus qui les a guéris. Ils ont été visités parce qu'ils ont eu la foi. Ils ont écouté la prière de samedi. Comme vous aussi, vous allez écouter la prière de samedi. Ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont eu la foi. J'aimerais que tu te dises en toi que si Dieu a guéri tous ces gens, il peut te guérir aussi. Ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande que la foi. Si tu as la foi, Jésus va te guérir. On va appeler Jésus et Jésus va intervenir si tu as vraiment la foi que Dieu peut te visiter. Il y a ceux qui vont manifester pendant la prière. Il y a d'autres qui seront guéris après la prière. Et comme je le dis toujours, j'insiste, la condition, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce n'est pas que tu sentes la manifestation. Ce n'est pas que tu vomisses ou que tu tombes par terre. Même si rien ne se passe physiquement, ce qui compte, c'est ta foi. Il y a beaucoup qui guérissent sans la manifestation, sans le vomissement, sans tomber par terre. La parole sur laquelle nous allons nous appuyer aujourd'hui, c'est Jean 14, verset 13. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez en son nom, il le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père va te donner la guérison, la délivrance, mais c'est Jésus qui le fera parce que tu l'as demandé au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions, beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Il y a ceux qui ne savent pas où mettre la main. Il faut mettre la main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant. Si tu veux vraiment un enfant, peu importe le nombre d'années et la foi, et mets ta main sur le ventre pendant la prière. Soyez donc préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, Adonai, Shama, Jireh, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te rends grâce, je diminue devant toi, Seigneur, je m'humilie devant ta puissance. Je te remercie parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que ta bonté dure à jamais. Merci pour ta miséricorde. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Merci pour ta puissance, merci pour la délivrance, merci pour tous les témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta bonté. Seigneur, merci infiniment. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Je prie pour la protection des enfants nés à travers les prières de samedi. Je prie pour les femmes qui sont enceintes. Je déclare la vie sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Cette femme qui a conçu après plus de 10 ans et que son enfant est menacé. Je prie pour la protection. Étends ta main, protège cet enfant. Au nom de Jésus, les sorciers ne peuvent pas retenir cet enfant. Je déclare la puissance
puissance sur tes enfants, la protection divine. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui parlent. Pendant cette prière, je ferme la bouche de ces esprits. Je vous ordonne de sortir. Sortez de la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Tu es en train de te gratter. Il y a la visitation. Au nom de Jésus, tu sens comme c'est du piment ici les yeux. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, toutes les paroles confessées contre toi, toutes les incantations, que ce soit sans effet, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration. Il y a un jeune qui avait un appel d'évangélisation et tu es tombé dans le monde. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration du don de Dieu. Je prie pour la repentance. Si tu entends cette parole, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, la délivrance de la fornication. Il y a des jeunes qui sont délivrés. Esprit de fornication, esprit d'adultère, sortez au nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui fait des affaires. Au nom de Jésus, tout ce que tu fais, c'est bloqué. Il y a quelqu'un qui a lié ta vie. Je délie tout ce que le diable a lié. Je dis, je délie tout ce que le diable a lié. Au nom de Jésus, sois libre dans le Seigneur. Au nom de Jésus, il y a une femme veuve qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ça fait quelques mois que tu pries. Le Seigneur crée le chemin. Au nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur le ventre côté gauche. Au nom de Jésus, garde ta main là où tu souffres. Le Seigneur te touche. Il y a l'ange de Dieu qui te touche. Reçois la restauration. Reçois la guérison. Que l'ulcère cesse. Ton estomac est restauré. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de pancréas, un homme qui souffre du pancréas, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème d'hémorroïdes, un homme qui a un problème d'hémorroïdes, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois la guérison. L'Éternel des armées. Au nom de Jésus, nous sommes guéris par tes maîtrissures, Jésus. Nous sommes guéris. Que tous qui sont de près avec moi soient visités au nom de Jésus. Une femme qui a un problème de fausse couche, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je mets fin à cet esprit de fausse couche. Il y a au moins 5 femmes qui sont victimes de fausse couche. Au nom de Jésus, je déclare la vie sur ces enfants. Il y a une autre femme qui m'écoute. 2 fois, tu as conçu et l'enfant est toujours mort-né. L'enfant est vivant dans le ventre, mais quand l'enfant est né, il est mort. Au nom de Jésus, je détruis cette malédiction. Je prie, Seigneur, que cette femme puisse concevoir et que l'enfant naisse et que l'enfant vive pour ta gloire. Au nom de Jésus, si c'est toi, mets ta main sur le cœur et confesse le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour toutes ces femmes qui sont dans l'attente. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 5 ans de mariage et la foi déclare la victoire. Toi qui viens de passer 13 ans, toi qui viens de passer 16 ans et la foi. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans et qui a des jumeaux. Tu mets la main sur le ventre pour avoir un enfant, mais tu es déjà enceinte. Tu as des jumeaux. Il y a une autre qui est déjà enceinte. Ça fait plus de 15 ans. Au nom de Jésus. Et tu as déjà un enfant dans ton corps. Au nom de Jésus. Dans ton ventre, tu as un enfant. Tu es enceinte. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes. Toutes femmes qui ont de prier pour un enfant. Je demande que ta grâce soit sur elles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une autre femme qui est tombée par terre. Tu sens le feu tout le corps. Au nom de Jésus. Que tous ces esprits sortent de la maison de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre du cancer de prostate. Au nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une jeune fille qui a un problème qui souffre du cancer du sang. Au nom de Jésus et la foi. Une autre fille, pas une femme, une fille qui souffre du cancer du sein. Mets ta main sur les 2 seins. Déclare le nom de Jésus. Déclare le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Au nom de Jésus. 4 personnes qui sont délivrées, qui sont guéries du VIH. Si tu as le VIH, au nom de Jésus, et la foi que tu es guéri. Si tu marches, tu vis avec le sida, au nom de Jésus, proclame la victoire. Il y a un homme qui a un problème de rein. Mets ta main sur le côté où tu souffres, côté droit. Mets ta main sur le rein, au nom de Jésus. Toi qui souffres au niveau des pieds, alléluia, tu n'arrives même pas à marcher. Confesse le nom de Jésus. Lève-toi et commence à marcher. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Là où tu souffres, tu sens beaucoup de douleur, tu sens des bruits. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont délivrées de la dépression. Esprit de dépression, laissez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, la femme qui est à 8 mois de grossesse, qui est menacée, on te dit que l'enfant sera handicapé. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant ne sera pas handicapé. Cet enfant sera intelligent. Cet enfant sera un enfant de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, je détruis tout ce que le diable a préparé. Je brise toutes les paroles qui ont été prononcées sur cet enfant. Au nom de Jésus, merci pour cet enfant qui va naître pour ta gloire. Je te remercie
Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte gauche et tu sens des douleurs maintenant. Tu sens même les manifestations. Je déclare la vie sur cet homme. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème de poumon. Chaque fois que tu tousses, tu as des douleurs au niveau du poumon et tu craches le sang. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus cracher le sang. Que la main de Jésus soit sur toi tout de suite. Il y a 2 personnes qui sont déroulées par terre. Alléluia. J'ordonne à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a été lié depuis plus de 5 ans. Tu es paralysé pendant plus de 5 ans. Tu ne peux pas marcher pendant plus de 5 ans. Mais aujourd'hui, c'est un jour. Je déclare la puissance de Yeshua, la puissance qu'il a ressuscité des morts. Que cette force soit sur toi afin que tu marches de toi-même. Au nom de Jésus, normalement, quand tu vas même te laver, on doit te porter. Mais à partir d'aujourd'hui, personne ne va te porter. Tu vas marcher toi-même dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour le déploiement de tes anges. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a la délivrance. Il y a des liens ancestraux qui sont brisés. Toi qui consultes les féticheurs, tu vas consulter les marabouts. À partir d'aujourd'hui, répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. La seule puissance se trouve en Jésus, un homme qui fait pipi au lit. Au nom de Jésus, c'est la fin de cette malédiction. Aujourd'hui, tu es libéré. Si c'est toi, crie le nom de Jésus parce qu'il est en train de te visiter. Merci Seigneur pour les diabétiques que tu visites. Toi qui souffres du diabète et la foi et confesse le nom de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont diabétiques, qui sont touchés. Alléluia. Au nom de Jésus, quelqu'un qui est hospitalisé, qui m'écoute à partir de l'hôpital. Aujourd'hui, c'est ton jour. Sors de cet hôpital. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein, qui a un cancer au sein, côté droit. Au nom de Jésus, tu es visité maintenant. Je te remercie pour les 3 personnes qui sont guéries du cancer. 2 femmes et une fille, une jeune fille qui ont le virus VIH, qui vont trouver que c'est négatif. Au nom de Jésus, 2 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, un enfant de plus de 5 ans qui ne parlait pas. Aujourd'hui, tu es visité. Mets la main sur cet enfant. Toi qui souffres de la constipation, c'est la fin aujourd'hui. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui souffre sur le bras gauche. Là où tu souffrais, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te visite. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. L'esprit de masturbation dans beaucoup de couples mariés et des jeunes qui sont liés par la masturbation. L'esprit de masturbation. Alléluia. Quittez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ces 3 couples que tu restaures, qui souffrent de l'infidélité, qui étaient sur le point de divorce. Aujourd'hui, le Seigneur vous réunit. Merci Seigneur pour la restauration de ces 3 couples. Au nom de Jésus, une femme qui est liée par l'esprit de prostitution. Tu es marié, mais tu vas te prostituer. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a une personne qui est allée par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons qui sont en train de parler. Sortez de son corps. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Merci parce que tu les visites. Il y a une grande délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui as un problème de foie, mets la main sur le ventre. Tu es visité. Les intestins. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Toi qui as un problème de nerf sciatique, il y a 2 personnes, un homme et une femme, qui souffrent de la dépression. Mettez la main sur la tête. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Les migraines doivent fuir au nom de Jésus. Alléluia. La sécheresse vaginale. Une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme et une femme qui sont en train de prier pour un enfant. Ça fait 22 ans que vous attendez un enfant. Et la foi. Confessez le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 11 ans de stérilité. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Merci pour tous les enfants Seigneur. Merci pour tous les bébés qui vont naître à travers ces prières. Il y a beaucoup de bébés qui vont naître. Alléluia. Toi qui as fait de fausses couches. Beaucoup de fausses couches. Que cette série de fausses couches cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a une jeune mariée. Tu es jeune mariée. Et tu ne vois plus tes règles. Depuis que tu t'es marié. Avant le mariage, tu avais des règles normales. Mais depuis le mariage, tu n'as plus vu tes règles. Et tu croyais que tu es enceinte. Mais chaque fois que tu fais l'échographie, tu n'es pas enceinte. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise ce lien. Je brise cette sorcellerie. Au nom de Jésus. Tu vas voir tes règles normalement. Et quand tu seras dans la période de concevoir, tu vas concevoir. Au nom de Jésus. Parce que cette malédiction n'est plus sur toi. Merci pour la victoire sur cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la puissance de la lumière domine la puissance des ténèbres. Rien ne peut bloquer ta main. Un homme qui est lié dans ses affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Et la foi, le Seigneur te délivre. Alléluia. Il crée le chemin. Merci pour la délivrance.
Merci pour l'homme qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de délivrances. Je ne peux pas mentionner toutes les délivrances, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Au nom de Jésus, je protège cette femme. Que tous les plans de Satan ne marchent pas. Que cet enfant naisse vivant. Le plan du diable est que l'enfant naisse mort. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est visitée d'une façon extraordinaire. Une femme qui est en train de courir. Tu écoutes mais tu cours parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Tu cours dans ta maison. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci pour la délivrance. Je brise tous les liens sataniques. Tu as été ensorcelé. Au nom de Jésus, sois libéré. Je dis sois libéré. Reçois la puissance de Jésus. Que la main de Jésus te touche. Sois libéré maintenant. Alléluia. Il y a un enfant qui ne parlait pas, qui commence à parler pendant la prière. Tu commences à parler. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Il veut te libérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a une femme qui a un cancer du sang et une autre femme qui a un cancer du sein. Mets la main là où tu souffres et la foi. Déclare la puissance. Alléluia. La même puissance qui a ressuscité Jésus, la même puissance qui a ressuscité Lazare est présent. Il y a des anges qui bougent partout. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu sur la tête. Tu souffres de la dépression. À partir de maintenant, tu es libéré. Alléluia. Commence à confesser. Confesse la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui souffre des reins. Tu souffres. Ça fait des années que tu fais le traitement des reins. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. 2 personnes qui vivent avec le virus VIH. La prochaine fois que tu iras à l'hôpital, ce n'est pas indétectable, mais on dira que c'est négatif. On ne verra pas le virus. Il n'y a plus de virus lorsque le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Alléluia. Une femme qui est enceinte depuis qui a dépassé les 9 mois et l'enfant ne sort pas. Au nom de Jésus. Que cet enfant sorte vivant et en bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Je prie pour toutes femmes qui prient pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Tu es visité d'une façon extraordinaire. Je sens la visitation. Je sens la puissance. Je sens la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits qui sont en toi. Je vous ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres de l'asthme et la foi, mets ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la côte gauche. Mets la main là où tu souffres. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, que tu sois libéré. Que ce soit la guérison. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Hernie discale, tu es guéri. Toi qui as une ceinture, enlève la ceinture. Commence à confesser le nom de Jésus. Toi qui souffres sur la dent, garde la main sur la joue parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres des nerfs sciatiques, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres du diabète, le diabète se guérit au nom de Jésus. Confesse la guérison. Je prie pour cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Tu marches et ça ne marche pas. Tu marches et tu tombes. Que quelqu'un qui est avec toi te prenne la main. Commence à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher. Tu vas marcher après cette prière. Au nom de Jésus, 2 personnes sont de vomir. Vous qui vomissez, vous avez mangé du poison. Je détruis le poison. Je neutralise tout ce que le diable a planifié. Alléluia. Il y a l'esprit d'accident qui touche une famille. Vous avez déjà perdu 2 personnes qui sont mortes dans un accident et 2 personnes sont dans la même famille. Au nom de Jésus, je condamne l'esprit de mort prématurée. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que l'esprit d'accident fuit cette famille. Quelqu'un qui est envahi par la peur. Tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur. Tu ne peux même pas prendre un avion parce que tu as constamment peur de la mort. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus envahisse ton cœur. Alléluia. Commence à déclarer le nom de Jésus et passe du temps dans la présence de Dieu. Cette peur vient du diable. Je dis cette peur vient du diable. Au nom de Jésus, une veuve qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une fille qui a des boutons partout sur tout le visage. Garde la main sur le visage et la foi. Au nom
nom de Jésus, reçois la guérison. Les filles qui souffrent de douleurs pendant les menstruations, gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Une autre personne qui souffre du cancer du sein, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde la main sur les yeux, parce que le Seigneur te guérit. Garde la main sur l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps, des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de délivrance sur la drogue, sur l'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci parce que tu es en train d'agir. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'eau, c'est comme quelqu'un verse de l'eau sur ta tête. Au nom de Jésus, tu es délivré. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent au niveau des yeux comme si c'est du piment. Tu avais mis ta main sur les yeux, tu sens comme si c'est du piment. Au nom de Jésus, c'est la visitation. Tu es délivré, tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est à genoux sur le lit. Tu es en train de pleurer. Tu pleures. Depuis les témoignages, tu pleures. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, garde ta main sur le cœur. Alléluia. Reçois la délivrance. Tu souffres de diabète. Ça fait des années que tu souffres de diabète. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Toi qui sens des douleurs sur le pied, c'est comme s'il y a un clou qui te trouve. Mets ta main sur le pied. Au nom de Jésus et commence à marcher. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Une femme qui souffre de tuberculose. Reçois la guérison et la foi que tu es guéri. Je prie pour cet homme qui est bloqué dans tous les domaines. Au nom de Jésus, ça fait des années que tu es ensorcelé. Tu n'arrives pas à marcher. Tout est bloqué dans ta vie. Et je prie pour la victoire. Reçois la délivrance. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Il y a 2 hommes qui sont délivrés du tabac. Ça fait longtemps que vous essayez d'arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, vous êtes délivrés. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont par terre, en train de se rouler par terre. J'ordonne à ces esprits, je les chasse. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis de la glaire. Au nom de Jésus, sois délivré. C'est de la délivrance. Il y a une autre fille. Tu essaies de vomir, rien ne vient. Mais tu es en train d'être délivré. Il y a des liens ancestraux qui sont en train d'être brisés. Au nom de Jésus, toi qui es paralysé sur ton lit, lève-toi par la foi et commence à marcher. Confesse le nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, tu es délivré. Il y a un homme qui a les testicules gonflés. Mets ta main sur les testicules. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes, 2 hommes qui souffrent du cancer de prostate. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre du cancer de sein. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ce jeune homme qui a un problème de tumeur au cerveau. Je déclare la vie. Je déclare la vie. Je détruis tout ce que le diable a planifié. Au nom de Jésus, quelqu'un qui souffre au niveau de la partie intime, une femme qui a un abcès au niveau de la partie intime, reçoit la délivrance maintenant même. Au nom de Jésus, il y a une maman qui prie pour un enfant qui n'arrive pas à parler. Mets ta main sur la tête de ton enfant. Au nom de Jésus, mets ta main sur la bouche et je déclare que tout ce qu'il y a cet enfant, tout ce qui a empêché cet enfant de parler, que cet enfant commence à parler. Au nom de Jésus, maintenant même, que l'enfant parle, que le lien soit brisé complètement. Au nom de Jésus, il y a une femme qui fait plusieurs mois sans voir des règles, qui n'a plus de menstruation. Au nom de Jésus, c'est le moment de te visiter. Chaque fois que tu as conçu, l'enfant était mort. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu vas concevoir et l'enfant va vivre. Et une autre femme qui fait plus d'une année sans voir les menstruations. Au nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur sur la gorge, côté droit. Mets ta main au nom de Jésus. Toi qui souffres, qui a une dent qui te fait mal. Seigneur te visite. Je te remercie Seigneur pour ces délivrances. Il y a beaucoup de guérison. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau. Au nom de Jésus, l'eau sur la tête. Le Seigneur te guérit. Je prie Seigneur que cet homme qui souffre de la dépression, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus, tu souffres de la dépression. Chaque fois que tu vois la lumière, ça te fait mal. Chaque fois que tu entends le bruit, ça te fait mal. Mais maintenant tu es délivré. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, 2 personnes qui sont guéries, qui vivent avec le VIH. Vous êtes guéris. Si c'est toi, ouvre la bouche et confesse que tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 19 ans de stérilité. Et la foi que le Seigneur te guérit. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu as de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui as un enfant dans ton ventre, ça fait au moins 5 mois que tu es enceinte. Mais on te décourage. On te dit que même si l'enfant naît, il sera handicapé, que le bébé aura la trisomie 21. Mais je détruis au nom de Jésus tout ce plan diabolique. Ton enfant va naître sans trisomie 21 et ton enfant sera en bonne santé. Au nom de Jésus, garde la main sur le ventre et confesse le nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Toutes les femmes qui veulent un enfant, et la foi, toi qui viens de passer 12 ans, et la foi que le Seigneur te donne un enfant. Bientôt tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 8 ans, toi qui viens de passer 11 ans, et la foi au nom de Jésus. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour tous ces enfants. Il y a un enfant qui est allergique au lait. Le Seigneur te guérit. Et la foi au nom de Jésus. Je
Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remerciez le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de gens qui sont visités, que je n'ai pas cités. Tu n'as pas senti la manifestation. Je n'ai pas mentionné ta maladie. Mais je te demande d'avoir la foi et de crier le nom de Jésus et remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la délivrance. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, ouvre la bouche. Proclame la victoire. Merci pour la visitation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main qui touche ton peuple. À toi seul la gloire Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la gloire pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.